bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Voilà, moi je suis le prince Zerika Kanhourounou. Je suis venu vous rendre visite aujourd'hui à mon papa, forêt sacrée. Je suis dans la forêt sacrée, nous sommes dans la forêt sacrée. C'est un plaisir pour moi d'être avec mon père, mon aîné. Et nous allons parler de quel sujet aujourd'hui? Nous allons parler de la médecine traditionnelle, les bienfaits de la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle a été sollicitée depuis la nuit des temps, depuis des temps immémoriaux, par les ancêtres. Et les ancêtres ont légué à nos aînés et nous emboîtons le pas à nos aînés. Voilà. Il faut avouer que la médecine moderne, avec le temps, a montré ses limites, malgré les moyens colossaux qu'il déploie, malgré la technologie avancée, la performance de la technologie, la médecine, il y a certaines maladies, n'est-ce pas, qui n'ont pas pu, qui ne peuvent même pas être guéries par la médecine moderne. Pourquoi je le dis? Je le dis. Les maladies provoquées. Oui, les maladies provoquées. Comme les maladies provoquées, les maladies insondables. Chez nous, en fond, on parle de la zone boutouée. Voilà. Donc, la médecine moderne, malgré ses moyens, ne peut pas guérir ces maladies-là. Et c'est la médecine traditionnelle, la pharmacopée africaine, dans son immensité, dans son insondabilité, qui, n'est-ce pas, est à même d'aider les patients à trouver des solutions à ces maladies-là, ces maladies provoquées, à ces maladies mystiques. Et les dépositaires, les aînés, ceux qui, n'est-ce pas, détiennent ces pouvoirs-là, et qui ont été formés, qui ont été moulés dans cette réalité, ils sont les seuls capables, n'est-ce pas, comme notre papa aîné, forêt sacrée, d'accord, qui peuvent, n'est-ce pas, guérir ces maladies-là avec leur pratique, avec leur art. Et c'est important. Et la médecine traditionnelle est très dense. Et 80%, plus de 80% des patients trouvent satisfaction à travers la pharmacopée, la médecine traditionnelle. Et un sondage l'a prouvé. Et même le ministère de la Santé a fait plusieurs colloques, a organisé plusieurs colloques, plusieurs séminaires, plusieurs symposiums dans ce sens-là. Et j'avoue, avec statistiques à l'appui, 80% des maladies mystiques, occultes, insondables, provoquées sont guéries par la médecine traditionnelle. Donc c'est dire le poids, l'importance de cette médecine-là, dont les garants sont les tradis praticiens, les rouleaux, les vénérables officiers et ceux qui ont la main, n'est-ce pas? Et cette médecine, malgré tout, prospère. Les gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont faire le scanner, ils vont dépenser des millions un peu partout, même en Europe. Ils reviennent là-bas. Parce que l'Afrique est une terre de spiritualité. Il y a la spiritualité vaudou, il y a la spiritualité à travers les plantes, à travers la pharmacopée, la médecine ancestrale, la médecine traditionnelle. Et j'exhorte le gouvernement et j'exhorte tout le monde, la population, à plus croire en nos réalités. Surtout les internautes. Voilà, surtout les internautes. Il faut croire. Il faut croire. Même si nous ne croyons pas, c'est ça, c'est une réalité. Nos plantes ont beaucoup de vertus, beaucoup de bienfaits. Et si vous approchez, vous n'approchez pas. Si vous n'approchez pas, vous n'allez pas comprendre. Je vous exhorte, chère population, chers internautes, à plus vous abonner, à plus vous adonner à la médecine ancestrale. Là, c'est plus sûr. En tout cas, c'est l'un des moyens les plus sûrs aujourd'hui, n'est-ce pas, pour trouver la guérison, surtout pour les maladies provoquées, les maladies mystiques, les maladies occultes. Je vous remercie. Je m'appelle Coco Arsène Médé-Wayon. Je reçois aujourd'hui le prince Zerika dans la forêt sacrée. Et je le remercie pour son intervention. C'est pour renchérir ce qu'il vient de dire. La médecine traditionnelle est une médecine depuis les ancêtres. Cette médecine a toujours eu gain de cause parce que les populations jusqu'à 80-85% s'adhèrent à cette médecine. C'est une médecine virtuelle qui traite toutes les maladies, même les maladies provoquées. Alors,
tout ce que les Occidentaux nous ont amené, la médecine moderne, nous n'allons pas l'écarter, mais seulement que de ce que nous savons, si les maladies sont provoquées ou une maladie qui est provoquée vers la médecine moderne, le médecin traitant ne peut pas guérir. C'est une vérité, une pure vérité. Le médecin traitant ne peut pas guérir puisque il ne connaît pas la source de la maladie. Il sait diagnostiquer, il sait que c'est telle maladie, mais il ne peut pas guérir. Donc, nous exhortons les internautes, tous ceux qui nous écoutent actuellement, partagez ce message. Quelqu'un qui voit, qui écoute ce message et partage celui-là a une bénédiction. Donc, je disais tantôt que la médecine traditionnelle complète la moderne. Il y a une complémentarité, puisque je suis allé au Ghana, j'ai constaté que les deux médecines sont toujours ensemble. C'est seulement dans quelques pays francophones qu'on n'ajoute pas la médecine traditionnelle à la moderne. Mais quelqu'un qui est malade au Ghana, celui-là va à l'hôpital, on lui demande est-ce que vous allez vous laisser à un médecin traditionnel ou à un médecin moderne. Et c'est à vous de faire le choix. Je vous demande de choisir maintenant la médecine traditionnelle, puisque nos plantes ne mentent jamais. C'est des plantes à vertu très efficaces et ces plantes ne sont pas composées de produits chimiques. Si vous le comprenez comme ça, vous savez très bien que cette médecine est une médecine authentique, originale. Donc, nous vous demandons de nous faire confiance et d'aller, même si ce n'est pas nous, d'aller tenter les médecines traditionnelles africaines et vous allez comprendre que vous aurez une longue vie. Nous le disons ainsi parce que ce n'est pas pour banaliser la médecine moderne, puisqu'ils ont les moyens, ils ont les appareils pour diagnostiquer le mal. Nous sommes toujours autant rudimentaires avec la médecine traditionnelle. Nous évoluons toujours dans notre connaissance sans équipement. Mais nous avons hérité de quelque chose. Puisque celui qui est spirituel, le médecin traditionnel et spirituel, peut guérir même sans plantes. Donc, c'est pour vous dire que notre connaissance que nous avons, c'est à partir du moment, avant même la colonisation, les Blancs ont su quand même cadrer les choses et ont écarté notre médecine. Combien de pharmacopées vous avez vu de garde dans vos pays respectifs? Alors que la pharmacie, il y a des pharmacies de garde tout le temps, les pharmacies de garde. Et on écarte les réalités de chez nous. Ça ne peut pas continuer comme ça, puisque le monde évolue. Nous sommes au 21e siècle et il y a quand même, la communication est facile. Donc, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est une pure vérité que nous sommes en train de vous dire. On ne peut pas mettre sous le boiseau une lampe bien éclairée. On ne peut pas mettre sous le boiseau une lampe bien éclairée. Alors là, la médecine traditionnelle est une médecine qui tient le bon bout et qui évolue toujours. Vous n'allez pas me dire le contraire, puisque si tu es africain, dans chaque famille, certainement, il y aura quand même la grand-mère ou le grand-père qui connaît quand même une plante qui peut guérir. Si c'est ça, alors la médecine traditionnelle ne peut jamais perdre de boussole. La médecine traditionnelle évolue toujours. Et nous sommes là, c'est pour vous dire que là où nous sommes, chers internautes, nous vous parlons des bienfaits de nos plantes. Les plantes que nous utilisons, c'est des plantes qui sauvent. Ce que le médecin moderne, le médecin moderne diagnostique et vous oriente vers la pharmacie, par exemple, ce que vous allez acheter, le produit que vous allez acheter à la pharmacie, même quand on écrit les composants sur la boîte, vous n'êtes pas au secret de la préparation de ces produits. Vous n'êtes pas au laboratoire avec eux. Bon, avec nous maintenant,
nous préparons terre à terre tout ce qu'il faut pour guérir. Et c'est toujours ça, depuis des siècles. Nous préparons terre à terre, cru, ce qu'il faut pour guérir. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, faites confiance à la médecine traditionnelle. Il y a quelque chose que je ferai une approche par rapport à une situation donnée. Quand on prépare une tisane dans un canari, par exemple, celui qui est chrétien, évangéliste, va dire non, que c'est du gris-gris, alors que c'est des produits directement de chez lui qu'il peut consommer cru pour sauver sa santé, pour sauver sa vie. Alors, on nous a vraiment embourbé de tout, pour tout faire pour écarter notre connaissance endogène. Soyez sûrs que d'ici à là, avec nos communications, avec les Facebook, avec les YouTube, les Instagram, Messenger, tout ça là, je crois que avec YouTube, tout ça, je crois que le message va passer. Je vous ai dit au départ, passez le message à vos voisins. Et on m'appelle Coco Arsène Médé-Voyant. Je suis métaphysicien, thérapeute. Je suis voyant. Donc, nous sommes au numéro 00229 95 95 85 09 à Cotonou. Vous venez au collège Nokwe, derrière le collège Nokwe, vous allez voir les plaques indicatives qui vont vous indiquer le siège de la forêt sacrée. Nous sommes derrière le collège Nokwe à Cotonou. Nous avons un autre siège à Godomé-Placom, à 300 mètres du marché de Godomé, au bord des pavés. La pharmacopée est là. Chers amis, je vous remercie.